Daniel, tu fais un pas en avant quand même. Daniel, il a fait une longue carrière à Paris et dans la région du Canet où il tenait une galerie. Et puis après ça, il a rejoint l'Ardèche et il a ouvert une autre galerie à Soyons, vous connaissez peut-être déjà. Oui. Avant de vivre de son art, il a occupé des fonctions de graphiste, puis de directeur artistique auprès d'agences de publicité. Passionné depuis toujours par la peinture, âgé à peine de 14 ans, nous a-t-il dit, il refait maintes fois des croquis de dessins déchirés qui ne lui convenaient pas. Son style figuratif établit chemin entre l'art contemporain et la vieille école. Vous allez en juger. Il s'intéresse aux matériaux comme le papier ou l'écorce, sur lequel il a beaucoup peint. Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, il nous démontre, c'est son style, c'est ça, c'est son cœur, que l'on peut peindre avec un matériau qui n'est pas forcément courant pour les peintres, du café. Et il nous présente ses œuvres qui sont seulement café, pour certaines, ou aquarelles et pastel et café. Donc vous avez pu découvrir ça dans la deuxième salle. Donc on le remercie d'être là aujourd'hui. Tout a commencé un jour au petit déjeuner. Daniel prenait son café. Une goutte est tombée. Daniel s'est penché pour la regarder et il s'est mis à rêver. Il a passé son doigt sur cette forme étalée, harmonieuse, délicieuse. Et comme il le dit en riant, c'est parti comme ça. Daniel est face à la toile. Il prépare toujours les fonds, sinon, dit-il, je n'aurai pas le rendu. Il poursuit, j'imagine ce que je vais faire, ça me trotte dans la tête. C'est un grand ciel avec des nuages, ça va être un orage, et puis vous êtes... Un peu de café, et sur ce café, le peintre prépare des teintes avec des pinceaux qu'il choisit. Des pinceaux souples, neufs ou bien encore abîmés pour obtenir certains effets, des formes éthérées par exemple. Il faut savoir exploiter les accidents. La matière qui coule, qui dégouline et crée ici une forme, crée là-bas une silhouette, celle d'un arbre. Parfois, il retravaille une tâche. Il faut laisser faire la nature. Il travaille en fait la matière comme de l'aquarelle, mais d'une façon beaucoup plus gestuelle. Sono qui con i miei pensieri e tu con i tuoi bagagli. Daniel Dorn est peintre. Il sera d'abord élève du peintre Louis Amalvi à Valence, puis étudiera entre autres à l'École supérieure des métiers d'art à Paris. Ça s'appelle de ne pas trop réfléchir. Si on réfléchit trop, c'est pas une bonne chose. Il faut laisser faire un peu la nature. Et ce que je vais faire, c'est un ciel
Le cumulus, comme ici, ici il va y avoir de la lumière. Il vaut mieux que je fasse plus léger. Imagine que j'ai inventé là, que l'orage va se déclarer. Hein. Il ne faut pas insister, sinon je vais faire du maniérisme. Et cette tâche va rester, tu vois. En fait, il faut exploiter les accidents. Et puis, ne pas faire trop régulier. Même si ça bave, mais c'est la nature. Tu vois, là, c'est pour... Tu sais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que grâce au fond que j'ai créé, ça me donne cet effet de matière, là. I giorni sono lunghi senza te. Vous voyez? Regarde. I miei Faut le filmer, hein. sogni sono tristi perché la mia chitarra piange con me. Ma tu lo sai ormai. Je vais, comment dirais-je, le peaufiner. Du fait que je vais mettre les couleurs, je vais travailler mes cyprès et tout, etc. Donc ça va donner ça. C'est-à-dire je vais avec, disons, beaucoup de douceur, de façon à ne pas... Il va y avoir d'autres couleurs qui vont venir au fur et à mesure. Et alors ça, c'est soluble à l'eau. Des fois je reviens au pinceau avec de l'eau par-dessus. Je te montrerai par la suite. Hein. Alors je vais sortir la clarté là. Je me sers des taches comme si c'était des petits bouts de nuages là qui apparaissent un peu. Tu vois. Daniel peaufine, insiste, s'arrête sur une forme, retravaille une autre forme un peu plus loin, s'arrête pour pinailler de nouveau, il squatte les veines, fait pénétrer la couleur par le pinceau. Ici. Tu vois, je fais renforcer. On ne dirait pas que c'était du crayon. Mais je me laisse guider par mon sujet, mais sans réfléchir presque. C'est-à-dire que faut le ressentir. Non so perché non mi posso immaginare la vita senza te. Dammi il tuo segreto. Il faut que je m'inspire des tâches que j'ai fait. Et je veux garder cette dynamique ici, faire en sorte que ça tout blanc ici, et là plus foncé, ainsi de suite. Che ti darò. Et faire comme si là, c'était presque dans la pénombre. Il faut que j'y aille au fur et à mesure. Hein. I giorni sono lunghi senza te. I miei sogni sono tristi perché la mia chitarra piange con me. Ma tu lo sai. C'est vrai que ça fait donne un effet de cotonneux. C'est presque en fait c'est des accidents tout ça. Hein. C'est des accidents que j'exploite. Il faut aller tout doucement. Et comme vous voyez, je n'ai pas pris de sujet, hein. J'ai inventé. Du café avec de l'eau et je le mets dessus ma couleur. Évidemment, j'ai plus repris de café, hein, déjà qu'il y en avait, mais I giorni sono lunghi.
Quand je fais ce genre de travail, on ne dirait pas qu'il y avait de la craie, du crayon, puisque quand je reviens au pinceau avec je dilue, et ça fait comme si c'était fait directement avec de la couleur. Je teinte au fur et à mesure. sono tristi perché la mia chitarra piange con me, ma tu lo sai, oh, C'est un peu de plus en plus un peu plus forte. Là, déjà, je ne sais pas si on le sent, le bleu là, il devient déjà un peu plus accentué. C'est un hymne à la couleur, à la forme. À travers ses tableaux, Daniel Dorn rend hommage à la nature. Il y a une passion indélébile au bout du pinceau, un savoir-faire, un savoir-être, un personnage hors du commun.